on se retrouve chez Renault. Alors chez Renault, il y a de la nouveauté, il y a de la petite nouveauté et c'est vraiment des taquins hein, parce que franchement, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les bangers. Celle-ci, vous ne la connaissez peut-être pas. En fait, cette voiture, elle a établi des records de vitesse il y a 100 ans. Et oui, hein, le temps passe et nous avec. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle est quand même dotée d'un V6 d'une puissance folle de 140 chevaux, ça rigole zéro. Mais surtout, ce qui est fou avec cette voiture, c'est qu'elle fait quand même 2 tonnes et plus de 5 mètres de long. C'est vrai qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop faire des matériaux hyper légers. Et alors Renault, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un petit peu la même idée, sauf que on va la moderniser, hein, parce que là, on s'entend forcément, il y a des choses qui ont évolué. Là, sur celui-ci, on a des 6 sorties d'échappement. Voilà, on n'en a plus forcément parce que ça va être un moteur électrique. Et d'ailleurs, c'est la batterie du Renault Scénic. On a une voiture complètement dingue d'un point de vue de design. J'ai jamais vu un truc comme ça. Elle est magnifique. Ce qui est fou avec cette voiture, c'est qu'elle va garder à peu près les mêmes proportions. Elle va être plus basse, elle va être aussi longue. Par contre, elle va perdre 1 tonne, c'est-à-dire qu'elle va être 2 fois plus légère que celle-ci. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été réalisés avec des imprimantes 3D, ce qui a permis d'avoir vraiment une espèce de plastique hyper léger. Et regardez-moi quand même ce look de zinzin de l'espace. C'est assez incroyable, notamment au niveau du carénage des roues, tout ça, c'est fou. Voilà. La filante, record 2025. Et alors là, attention, parce que si on veut voir de la R5, forcément il y a de la R5, toujours le petit indicateur de charge, elle n'est pas à fond. Quel look, cette voiture est hyper réussie. Mais est-ce que celle-ci n'est pas plus réussie finalement? Très très belle aussi. Hein. La première Renault 5, on est à Rétromobile, donc on va peut-être un petit peu plus en parler. En fait, la Renault 5 en soi, c'est moins une révolution que la 4L. Par contre, ce qu'elle fait, elle le fait hyper bien. C'était la version un petit peu plus citadine de la 4L. Et puis surtout, ce qui est cool avec ce modèle, vous voyez, cette espèce de petit sourire là qu'elle a devant, elle est hyper mignonne. Ensuite, bien sûr, il y a la Renault 4. Celle-ci, elle va arriver là, milieu d'année. Et alors, à titre personnel, je la trouve peut-être un peu moins réussie que la R5. La R5, je trouve, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout mis. Là, on sent que ça a été fait peut-être un petit peu plus rapidement. Alors, elle est cool, hein, elle est très jolie. Franchement, je pense dans la catégorie, c'est sûrement celle que je préfère. Mais la R5, on sent qu'il y a eu des années, vraiment, qui ont penché dessus à fond. Celle-ci, peut-être un petit peu moins. Je trouve que le capot est quand même un peu haut. Voilà, les proportions, c'est un petit peu bizarre. Mais après, la R4 était aussi un petit peu bizarre. L'arrière, je préfère. Puis on a droit aussi à ce tour ouvrant, ça c'est vraiment bien, on va avoir aussi des couleurs sympathiques. Mais est-ce que c'est pas mieux quand même l'ancienne? Je ne sais pas, je trouve que l'ancienne pour le coup elle était peut-être plus cohérente esthétiquement. Voilà, j'ai l'impression que la R5 est plus réussie que la R4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs je dis 4L, c'est la R4 bien sûr, 4L c'est juste une finition. Moi j'aurais aimé qu'ils mettent la Twingo, ils ne l'ont pas mise. En revanche, on va retrouver le Resto Mode, El Famoso Resto Mode, voilà. Il y a une gueule de fou. Mais regardez-moi ça. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé lors du mondial. Renault va vraiment falloir faire quelque chose. Parce qu'autant la R4, la R5, on sait que ça va arriver. Celle-ci, s'il vous plaît. En plus, à une époque où on ne sort que des voitures pour faire du chiffre. Regardez l'intérieur. Il est épuré au possible, hyper bien intégré. Malgré tout, vous voyez, par exemple, il y a le GPS, il y aurait sûrement du CarPlay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette R17 du futur. Et donc, bien sûr, il y a la vraie R17 aussi. La vraie R17 qui se montre très belle. Hein. Moi, c'est la première fois, je vous avoue, que j'en vois une en vrai. Et si quelqu'un en a une d'ailleurs, ce serait hyper sympa d'en faire un essai ou une R15 même. Bon mes chers j'accélère, ça c'est vraiment du bon j'accélère, c'est-à-dire que mon micro a lâché, il n'a plus de batterie, en même temps j'ai fait des lives et tout, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tour assez informel sur le stand Renault vous aura plu, hein, c'est le cas. N'hésitez pas, vous le savez, pensez au like, à l'abonnement, c'est toujours hyper important. Hein. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, vous le savez. C'est particulier, vraiment, l'ambiance en rétromobile. Bon, hein, bref, vous prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao.